ใช่ไหมจะปลูกเมื่อไหร่นะ Et bonjour, bonjour. Bonjour à tous. La France, la Thaïlande, Sawadikap. Sawadikap, Mac Mac. เมื่อห้องดังมัน Donc il fait très très chaud aujourd'hui, très beau. Et je vais vous montrer un peu où je suis. Comme d'habitude, ceux qui me suivent savent que je viens très souvent ici au Temple Nongui là. Donc pour vous montrer un peu ce qui se passe. Et je vais vous faire une petite vidéo de suite après. Mais pour l'instant, je vais vous montrer un petit peu ce que ce moine fait. Après avoir fait des chefs-d'œuvre, comme là-bas derrière. Vous voyez, c'est pas encore fini. Hein. Il y a un arbre tout en béton là. Voilà. Voilà. Et là, devant moi, il est en train de travailler, devant chez lui. Donc je vais vous montrer un peu ce qu'il est en train de faire. C'est lui qui a fait, bien sûr, la maison là-bas. Et on ira voir aussi, parce que vous n'avez pas vu le banc quand il est fini. Voilà. Et ça, c'est comme il a envie, lui, comment il pense travailler. Et ça, j'adore, parce qu'on appelle ça des artistes, bien entendu. Donc vous allez voir que ça ne va pas être choquant, ce qu'il fait. Mais c'est pas commun. Dans les temples, on met des bouddhas, on met des nagas, donc ces fameux serpents à tête de dragon. Et c'est vrai que là, il a voulu changer. Je sais qu'il aime beaucoup ces animaux-là. Il en avait ici, et il en a souvent, mais en liberté. Donc je parle des lapins. Voilà. Donc ce que vous allez voir, c'est qu'on est en train de faire un lapin. Je dis on est en train parce que la dernière fois, je l'ai aidé à faire les oreilles. Donc je vais vous montrer, je tourne la vidéo et regardez bien. Voilà. Donc je vous avais fait une petite vidéo pour le début de cette statue. La statue, elle fait de haut, si on compte les oreilles, jusqu'au haut des oreilles, ça fait à peu près pas loin des 4 mètres. Le lapin, il fait 2 mètres. Et regardez. Ça, c'est un peu pour voir un peu. Alors, c'est toujours pareil avec le grillage à poules et le béton qui est ici, qui est là. Et là, il est en train de faire voilà, la tête. Il met le béton qui va lisser, qui va sculpter, qui va... Vraiment, c'est extraordinaire ce qu'il fait. Extraordinaire. Donc il essaie de finir la maison là-bas pour attaquer et surtout finir son lapin. Donc là, il a fait les oreilles. Donc c'est que... c'est grossi, je veux dire. Là, vous voyez juste l'armature. Vous verrez à la fin, je pense que ça sera quand même très très beau parce qu'il a quand même beaucoup de goût. Et ils sont très forts pour ça. Je peux parler aussi du temple des démons, où il y a des énormes statues de lapins, de tortues. Il y a toutes les statues qui puissent exister, même des dauphins, des requins. Il y a plein de choses comme ça. Et c'est vrai qu'ils sont très très forts. C'est inné. Hein. Ils sont doués sur beaucoup de choses. Ils sont très manuels. En Thaïlande, il ne faut pas croire, parce qu'il y en a beaucoup qui me disent ouais, en Thaïlande, il y en a qui boivent et qu'on les voit tout le temps allongés. Mais oui, ces gens-là, ils sont des fois allongés, mais quand ils travaillent et qu'on est derrière eux et qu'on les suit, on voit qu'ils sont quand même très manuels. Et quand ils veulent, ils font un travail magnifique. Voilà. Donc lui, on n'a pas besoin d'être derrière lui. C'est nous qu'on est derrière lui justement pour filmer ce qu'il fait. Parce que tranquillement, il fait ses statues, il fait ses... Cet endroit, c'est lui qui l'a fait. Donc tout ce qui est, regardez. Il a refait et il a eu raison, c'est moi qui ai dit de le faire. Je vais vous montrer un peu ce qu'il a fait. Donc les bacs à poissons, il y a un nénuphar. Ici, il a remonté un petit peu parce que c'est vrai que c'était trop bas, j'y avais dit. C'est un peu trop bas parce que ça fait... Il faut que ça soit un peu mastoc. Donc j'ai bien expliqué ce que ça veut dire. Nous, chez nous, mastoc, ça veut dire qu'il faut du volume pour qu'on voie bien les pierres, les fausses pierres, quoi. Donc vous voyez, ça c'est ce qu'ils viennent de faire. Là aussi, c'est en béton, hein, contre le mur. Ça va les bras? Donc là aussi, il a fermé. Il a fait un bac ici. Voilà. Ce qu'il a fait, c'est que ici, ça va être un banc. Il a fait une table
autour d'un arbre. Alors c'est pas fini, hein, bien entendu. Et il a fait ce coin-là. Mais ce coin-là, à mon avis, il est ensoleillé. C'est vrai qu'il y a les manguiers qui vont pousser, mais je m'attends qu'il nous fasse quelque chose encore de spécial. Là aussi, regardez, c'est lui qui a fait avec du béton. Ici, ça c'est des conduits d'égout. Donc il y en a toutes sortes, beaucoup de diamètre. Voilà, voilà. Et là c'est pareil. Dans les cocotiers, il a fait ce contour comme ça. Alors il m'a dit, Eric, pour que tes cocotiers soient, qu'ils évoluent beaucoup, qu'ils grandissent beaucoup, il faudrait que tu fasses comme ça. Parce qu'il est venu chez moi, bien entendu, il connaît à la maison. Il m'a dit, ça serait bien pour désherber et pour mettre des... Donc c'est pas mal. Et moi ça me plaît aussi. Ça va très bien dans un jardin. Donc là il est en train de faire des pousses pour planter un peu de partout. Donc voilà un petit peu. Le direct avec Eric Tagana. On va se diriger du côté justement de sa maison. Donc là aussi ça va être aménagé. Il a fait son petit banc là-bas, comme vous voyez, avec une treille là. Ce coin il a fait, donc il n'a pas fini, il fait petit à petit, parce qu'il n'a pas que ça à faire quand même. À part le béton, il y a d'autres choses à faire dans le monde bouddhiste. Donc là c'est pareil, là c'est un arbre qu'il a mis, et il m'a dit c'est bien parce que ça va faire l'arcade. Donc ça va faire l'arcade d'ici jusqu'à l'autre côté. Et là il a mis une petite treille, comme je l'ai dit, j'y mets une treille en fer. Et il a fait. Donc c'est des petites treilles, mais comme c'est des gros arbres qui vont faire cette arcade là, il m'a dit j'ai pas besoin de faire une grosse arcade en fer. Moi j'ai tendance à faire le contraire. Voilà. Donc ici, ce que vous voyez ici, ce sont des oiseaux royaux. Donc quand il va en avoir beaucoup, eh bien, il va m'en donner. Voilà, là c'est son coin où il fait des pousses. Je vais vous montrer, hein, parce qu'on y est. C'est l'arrière de sa maison. Il a regardé, il met des plantes, les bananiers, il a regardé. Donc on coupe les bananiers et ça repousse. C'est ce que j'ai fait, enfin c'est pas moi qui l'a fait, mais c'est ce qu'on a fait chez Michael. On a coupé les bananiers pour que ça prenne de la matte. Voilà, comme on dit. La matte, c'est la mère qui va faire plein de petits. Voilà. Donc là aussi, regardez, ça c'est super. J'en ai récupéré. Je vais en mettre un peu de partout. Vous verrez que je vais pas mal décorer avec des plantes, bien entendu, à la maison. J'ai envie que ça soit la forêt vierge. Voilà. Allez, les dernières images, regardez comment c'est beau. Voilà. Donc, regardez ces nénuphars. Il y en a de toutes les couleurs. Là, ça va s'ouvrir aussi. Là, c'est pareil, quand il y en aura beaucoup, il va m'en donner. Oui, c'est mon pépinériste en fait. Donc ici, c'est les maisons des moines. Voilà, je vous fais un peu visiter. On va se mettre là-bas. Je vais vous faire un autre live pour vous expliquer quelque chose dans lequel où tout le monde me pose cette question-là en ce moment. J'en avais déjà parlé un petit peu. Donc les jeunes moines sont là, à côté de leur professeur qui habite là. On y va. On va se mettre sur sa table. Donc ça c'est la maison du professeur. Voilà. Et là c'est pareil. C'est un peu moins décoré que là-bas, mais c'est quand même décoré. Là c'est pareil. On se met là tranquillement dessous. On a fait mettre aussi des tables là-bas. Donc voilà un petit peu le monde de Nongila. Allez, je vais me mettre assis.
je vais quitter ce live et je vais vous en refaire un autre. Eh oui, pour pas mélanger les sujets. Car le sujet que je vais vous parler tout à l'heure, et je tourne la vidéo, donc le sujet que je vais vous parler dans quelques minutes, c'est pourquoi les Thaïlandaises veulent devenir blanches. Peut-être la mode de Michael Jackson. Je vous dirai tout sur le live de tout à l'heure. Bye bye.